Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez maintenant, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Academe, voilà le nom de la toute nouvelle prépa de l'école des nouveaux mondes, une prépa apprentissage centrée, comme son nom l'indique, sur la pédagogie par le jeu et la compétition, un parcours de 9 mois pour accompagner de façon ludique les jeunes les plus éloignés de l'emploi, un modèle original et inédit, peu étonnant quand on connaît les formules d'enseignement de l'école des nouveaux mondes. Depuis sa création, ce centre de formation s'engage à apprendre différemment, notamment en développant ses compétences comportementales plutôt que techniques. Olivier Boisson de Chazourne, président délégué de l'école des nouveaux mondes, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous. Olivier Boisson de Chazourne, 12,9% des jeunes de 15 à 25 ans sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est une étude de l'INSEE. Est-ce que c'est de ce constat qu'est né votre établissement en 2021 ? Exactement. Nous, on a décidé de créer l'école des nouveaux mondes en partant de ces chiffres dont on ne sait pas toujours quoi faire, tellement ils sont impressionnants. Et donc, on a décidé, nous, de se donner une mission et de créer un parcours qui mène à l'emploi. Je crois que ça, c'est la clé de notre ambition pour des jeunes qui n'y croient plus beaucoup, ou qui n'y ont jamais cru, et qu'on a besoin d'accompagner. C'est donc à ces profils-là que vous vous adressez particulièrement. Nous, on s'adresse aux personnes... Ceux qui sont complètement sortis du système scolaire. On s'adresse aux personnes, vous savez, c'est toujours mettre des étiquettes, mais aux personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ce qui rassemble énormément de gens, que ce soit un jeune qui quitte le milieu scolaire sans formation, que ce soit quelqu'un en reconversion, que ce soit des parents isolés. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de boulot et surtout qui n'ont plus les clés ou qui ne trouvent plus la voie pour arriver à l'emploi. Or, l'emploi, on le sait, c'est la clé de l'émancipation. C'est ce qui permet soit d'engager sa vie, soit de réengager sa vie. Et c'est la mission qu'on se fixe. Et comment sont-ils recrutés à l'école des nouveaux mondes, ces jeunes ? Sur quels critères, quels critères doivent-ils remplir ? Alors, en fait, nous, on a deux voies. Bien évidemment, la voie de tous les partenariats des acteurs des territoires. Donc, nous, aujourd'hui, on est installés en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, bientôt à Tremblay en France. Donc, nous sommes en partenariat avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec tous ceux qui, déjà, sur le terrain, travaillent pour aider ceux qui en ont besoin. Et puis, comme on s'intéresse à des personnes qui, finalement, ne sont recensées personne, ce qu'on appelle un peu les invisibles, on est aussi sur le terrain. Et donc, nous, on a une équipe, notamment de 3 personnes, qui vont au contact des associations locales, de tous ces acteurs du territoire qui, eux, sont en relation avec ces jeunes qu'on ne voit pas. Et on va leur raconter ce qu'on a envie de faire à l'école des nouveaux mondes. Vous allez les chercher, donc. Olivier Boisson de Chazourne, pourquoi vous avez pris le contre-pied, on va dire, de la pédagogie classique basée plutôt sur les savoirs, on va dire ? Alors, contre-pied, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ce dont on est convaincu, c'est qu'un institut de formation, une école, ne doit pas uniquement être consacrée sur les apprentissages métiers, sinon ce serait formidable. Avant ça, il faut accompagner chacun dans ce que j'appelle, moi, son retour en société. De manière à ce que, quand il va commencer sa vie en entreprise, quand il va avoir des collègues, quand il va avoir un patron, il se sente à l'aise, il ait repris confiance en soi. Le problème numéro 1 auquel on est confronté, c'est pas un problème d'appétence métier. Il y a énormément de métiers, tout le monde a envie, finalement, de travailler. En tout cas, la plupart des gens, c'est évident. Mais par contre, je n'ai pas confiance en moi, on ne m'a jamais tendu la main. C'est ça le premier sujet. C'est pour ça que dans nos formations, on attache autant d'importance aux aspects métiers que ce qu'on appelle un peu globalement les soft skills, qui sont en fait un ensemble d'éléments qui vont permettre de travailler les savoir-être, de réapprendre les codes, de savoir en fait dans quel monde on va vivre pour s'y sentir bien et pour y durer surtout. Puisqu'encore une fois, notre objectif, c'est de ne pas rentrer dans un sas de formation qui ne me mène à rien, c'est de tout mettre en œuvre pour aller vers un emploi durable. Comment s'articule, comment on enseigne finalement ces soft skills ? Est-ce que c'est des cours de prise de parole, de gestion du stress ? Comment on enseigne ces compétences comportementales ? Alors, c'est beaucoup de comportemental. Nous, il se trouve que ça fait 20 ans qu'on est engagé dans les pratiques comportementales autour d'un autre projet national qui s'appelle Apprenti-Saine, où on accompagne les jeunes dans un processus théâtral et là aussi basé sur le retour à
à la confiance en soi. Donc c'est énormément de choses avec des praticiens. C'est pas des choses qu'on fait à distance. Ça, c'est un peu la particularité aussi de l'école des Nouveaux Mondes. On développe un certain nombre de choses qui peuvent se faire à distance, mais la réalité, c'est que comme on est là aujourd'hui tous les deux, si on veut faire ces matières-là, on doit les faire en face à face. On va réapprendre à dire bonjour, on va réapprendre à être bien ensemble. Je crois qu'il y a aussi cette dimension collective et qu'on a développée dans le Hack Game, dont on dira, je pense, quelques mots après. Mais vous parlez de théâtralité, Olivier Boisson de Chazourne, justement. Qui sont ces professeurs qui enseignent des metteurs en scène, des acteurs, des gens du théâtre, mais qui eux-mêmes ont un parcours d'accompagnement dans le théâtre comportemental. Donc en fait, on pourrait parler d'une matière en soi, sont des spécialistes. Voilà, sont des gens qui savent faire, qui savent s'occuper et qui savent aller chercher, même ceux qui au départ, il ne faut pas se le cacher, ont parfois de la réticence à rentrer dans ce type d'atelier, de cours. Voilà, donc c'est un métier qu'on exerce à l'école. On va parler donc de cette prépa game qui s'inscrit donc dans cette logique d'apprentissage un peu décalée. Comment vous est venue cette idée de vous appuyer sur le jeu ? Alors, je dirais qu'avant tout, il y a, dans la ligne de ce que je vous disais juste avant, le sentiment profond que le métier ne suffit pas, il faut travailler la confiance en soi et le savoir-être. Or, il faut du temps pour ça. Et souvent, dans les formations, on n'a pas forcément le temps. Donc, on a eu l'idée de ce passage, qui est une prépa apprentissage, qui porte bien son nom, c'est-à-dire qu'avant d'entrer en apprentissage, je vais faire une prépa, consacrer un certain nombre de mois à cet objectif-là. L'objectif, c'est quoi ? Travailler sur moi-même et construire un pré-parcours professionnel. C'est quoi le métier que j'ai envie de faire ? Et pourquoi ? Toutes ces questions que je n'ai pas forcément eu le temps de résoudre précédemment, là, on va y consacrer du temps et on va s'occuper de vous. Ensuite, le deuxième sujet, c'est comment j'intéresse, bien évidemment. Parce que c'est très bien d'avoir des ambitions et des idées, mais comment je fais pour que on soit suivi, tout simplement, que les jeunes aient envie de venir et de participer. Là, vous voyez, on lance tout ça le 9 mai. On a déjà une cinquantaine de jeunes qui sont inscrits. On a un objectif là, de 180 sur 2022 et 2023. Mais on se rend bien compte qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Derrière, ce qu'il faut, c'est créer de l'émulation, de l'excitation, de l'envie, et d'où un outil et un levier comme le jeu. Et donc expliquez-nous ce que le jeu peut apporter justement à la pédagogie. Le jeu, en fait... Il parle à tout le monde, c'est ça ? D'abord, c'est un langage assez universel. Bon, sur les générations qui nous intéressent, et notamment les plus jeunes, l'apprentissage, c'était plutôt nous qui avons à le faire qu'eux. Donc déjà, on parle à tout le monde. Et ensuite, on crée cette émulation, puisque sur le Hack Game, notre idée, c'est de créer un esprit de tribu, d'avoir des compétitions tous les mois sur des sujets extrêmement variés et très ludiques. On s'éloigne là, pour le coup, de la partie, je dirais, plus sérieuse de tout ce qu'on va faire à côté. Et donc, créer cet esprit d'équipe qui a un intérêt très fort aussi pour nous, c'est l'envie de rester. Quand vous proposez à quelqu'un de l'accompagner pendant 9 mois, c'est paradoxal, mais un des freins, c'est de dire 9 mois, c'est un peu long et tout. Donc, c'est de donner envie de rester et donc de pouvoir profiter de la formation. Donc, vous parlez de jeux de compétition. Comment ça marche exactement ? Quels outils vous avez utilisés ? Quels outils vous avez mis en place ? Alors, c'est le même principe que ce que je disais précédemment. On travaille avec des experts, donc des animateurs, dont c'est le métier. Des professionnels du jeu aussi ? Des professionnels du jeu et de l'animation de jeu. Et de l'animation de jeu. Donc, ils connaissent les leviers, qui savent aussi donner envie, toujours ce point qui est essentiel pour nous. Et ensuite, on a un schéma sur les 9 mois avec la création d'équipes au départ, une journée par mois consacrée au jeu, avec des épreuves. Alors, on va là aussi s'inspirer de films et de séries bien connus pour créer là aussi des référents communs, de l'excitation. Je parle beaucoup de ça, mais parce que j'y crois énormément, l'envie. On fait les choses quand on a envie, et vous comme moi, et finalement comme tout à chacun. Donc là, avec le jeu et avec ce levier-là, on est très puissant. Et les compétences donc, que vous cherchez à booster grâce au jeu, ce sont les mêmes dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ça, la prise de confiance, c'est ça que vous essayez de booster. Et ça, c'est la force du collectif. Vous arrivez, vous n'avez pas confiance en vous, on commence à vous faire des choses que vous n'auriez pas imaginé faire tout seul. Et petit à petit, vous regardez, les autres vous regardent, et vous dites, mais attends, je fais des choses là, qu'il y a un mois encore, jamais j'aurais cru possible à réaliser. Une fois que vous vous êtes dit ça,
pour des choses qui vous paraissent peut-être assez légères. Mais vous commencez à le dire pour votre avenir. Non, mais en fait, je peux peut-être faire des choses que je ne me suis pas moi-même autorisé jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est la force du dispositif. Bon, une fois que ces jeunes, on les a intéressés, donc on est là pour leur apprendre un métier aussi. Hein, c'est ce que vous disiez, le retour à l'emploi, c'est votre objectif. À quel métier vous les formez exactement ? Alors, nous, on est parti sur des métiers assez différents parce que là, encore une fois, ce qu'on veut, c'est pouvoir donner le choix. Donc, les métiers de notre première promo qui ont du succès, c'est l'ouvrier du paysage, un jardinier, hein, avec une orientation très urbaine, puisque la nature revient dans la ville et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ça, c'est un élément pour nous important. On a choisi des métiers dont on se dit que dans les 10-15 ans qui viennent, ils existeront encore. Et tant qu'à faire, s'ils peuvent faire du bien à la planète ou du bien aux gens, bon, on commence à cocher des cases intéressantes. On a un métier aussi important qui est le conseiller en insertion professionnelle. Donc là, qui est un métier qui se fait plus en bureau, alors que l'autre était en extérieur. Et on travaille déjà sur les métiers de l'année prochaine. On s'intéresse au vélo, par exemple, la réparation de vélos, la petite mécanique. Donc des choses, encore une fois, qui sont accessibles, mais qui sont des métiers qui vont durer. Ou alors, beaucoup de choses auront changé. Mais comment vous faites ces choix de métiers ? Vous nous avez cité 3 métiers qui sont extrêmement différents. Comment vous les avez choisis ? Alors nous, on a commencé il y a 2 ans, quand on a lancé le projet, par faire une grande étude qui avait pour objectif d'identifier les métiers en tension. Et ensuite, on s'est rapproché des territoires, par exemple, là, que ce soit Montreuil ou Tremblay en France, pour aussi analyser les besoins du territoire. Parce que le système le plus vertueux, en fait, c'est d'avoir des jeunes d'un territoire qui trouvent du boulot dans des entreprises du territoire. Vous le savez, en Île-de-France notamment, quand on fait 1h30 pour traverser toute l'Île-de-France, il y a des chances qu'à un moment, on n'ait pas envie de rester dans ce boulot-là. Donc ça, c'est un élément clé. Et de cette étude-là, on a choisi, parce que malheureusement, des métiers en tension, il y en a énormément. On en a choisi quelques-uns pour commencer. Vous le savez, de toute façon, les secteurs qui recrutent, ils sont extrêmement nombreux. Notre boulot à nous, c'est d'être la passerelle entre ceux qui n'ont pas encore le contact, qui n'ont pas le réseau, et tous ces employeurs qui n'attendent qu'une chose, c'est des bras et des têtes pour faire avancer leur entreprise. Vous savez, en Île-de-France, je rencontre par exemple beaucoup d'employeurs, de patrons d'entreprises, d'ouvriers du paysage. Il y a des tas de marchés qui sont obligés de refuser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les équipes pour les accepter. Donc si on peut les accompagner, c'est bon pour tout le monde. Dernière question, quel est votre taux d'insertion donc, dans le monde professionnel actuellement ? Combien de jeunes vous avez réussi à ramener vers l'emploi ? Nous, on est sur notre première année, on existe depuis 2 ans, mais on a fait notre première rentrée, là avec 45 jeunes qui sont dans nos promotions. Sur cette première promo ? Sur cette première promo, je pense qu'on aura 40 offres d'emploi à l'issue de la formation. Pourquoi, encore une fois ? Parce que tous les employeurs qui ont pris nos apprentis ont besoin de personnes dans leurs équipes. Puisque vous êtes inspiré de leurs besoins à eux, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Olivier Boisson de Chazourne, d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci beaucoup, je le rappelle, vous êtes donc président délégué de l'École des Nouveaux Mondes. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.